Donc bonjour Elisabeth Grimaud, merci d'être venue ici aujourd'hui et d'avoir accepté de répondre à nos questions. Donc avant de commencer, je voudrais te poser une question très simple. Est-ce que tu peux nous parler de toi, de ton parcours? Oui, alors je m'appelle Elisabeth Grimaud, comme tu l'as dit. Mon parcours est un petit peu atypique parce que j'ai commencé par dire que je n'irais pas là où on voulait m'emmener. C'est-à-dire que j'étais bonne à l'école et quand on est bon à l'école, on nous envoie bien souvent dans des carrières scientifiques. J'ai fait une première année de maths, de fac de maths, et là je me suis dit non. Je ne passerai pas toute ma vie derrière un bureau à faire des mathématiques. Et donc j'étais un peu excessive, mais il fallait que je me sauve de ça. Et donc j'ai rendu copie blanche à l'examen. Ouais. Et je me suis dit, ok, maintenant, qu'est-ce que tu sais faire et qu'est-ce que tu as envie de faire? À ce moment-là, j'étais assez bonne en sport. J'avais été au championnat de France de natation synchronisée. Et je me suis dit, j'aime le sport, je suis bonne en sport, donc je vais faire sport. Et donc j'ai eu une formation d'éducateur sportif. J'ai travaillé en centre de remise en forme en tant qu'éducateur sportif. Et en centre de remise en forme, je me suis rendu compte que les gens avaient bien souvent des problèmes de poids qu'ils venaient régler, mais qui étaient dus à une mauvaise alimentation. Donc je me suis dit, ok, il faut aller plus en amont. Et donc je me suis dit, à ce moment-là, il faut que tu te formes à la diététique. Donc je me suis formée à la diététique. Et puis ensuite, j'ai eu ma fille, j'ai été arrêtée un peu en congé parental. Et en congé parental, je me suis dit, bon Elisabeth, c'est bien ce que tu fais, mais il te manque une stimulation intellectuelle. Et donc j'ai repris des études par correspondance en sciences du langage, en linguistique, ce qui a fait que je suis allée jusqu'au master recherche en linguistique, donc je suis devenue linguiste. Et ensuite, je me suis intéressée à comment fonctionnait le langage dans le cerveau. Et donc, j'ai repris des études en psychologie, ce qui a donné en fait ce titre de psycholinguiste. Ok, merci. Voilà, et là, je termine un doctorat de psychologie. Alors voilà, apparemment tu es spécialisé en entraînement cérébral. Est-ce que tu peux nous décrire ce que c'est? Oui, alors c'est directement le lien entre l'éducateur sportif que j'ai été et la spécialiste des mécanismes du cerveau, la psychologie cognitive que j'étudie là. C'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'on pouvait entraîner le cerveau de la même manière qu'on entraîne un muscle. Et d'ailleurs, bien souvent, on fait le lien entre le cerveau et le muscle. On dit que c'est la mémoire, ça peut être un muscle, mais c'est ça. Et on peut s'entraîner, alors on peut entraîner l'attention, la concentration, la mémoire, c'est ce que je fais au laboratoire de recherche. En fait, j'ai découvert, en étudiant la psychologie positive, qu'on pouvait aussi entraîner son niveau de bien-être. Et ça, c'est ce que j'essaie de faire et c'est ce que je propose à travers le beau, le bien et le bon. Et donc justement, le beau, le bien, le bon, le titre de ta présentation aujourd'hui, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ce titre? Oui, alors pourquoi ce titre? Je le dois à Zilia Nazarian, qui était une art thérapeute. Elle est venue assister à des ateliers d'entraînement cérébral que je faisais pour l'attention, la concentration, la mémoire. Et elle me dit, mais Elisabeth, en art thérapie, on utilise, nous, un questionnaire d'auto-évaluation à la fin des ateliers qui s'appelle Beau, Bien, Bon. Et ce questionnaire me dit ce que j'ai fait, ce que j'ai réalisé, est-ce que c'est beau? Je le juge de 1 à 5. Est-ce que c'est bien? Est-ce que je me suis appliquée à le faire de 1 à 5? Et est-ce que c'est bon? Est-ce que j'ai pris du plaisir à le faire? Et là, quand elle m'a dit ça, ça a été ce qu'on appelle un insight, c'est-à-dire un éclair dans le cerveau. Je me suis dit, mais voilà les pistes d'entraînement cérébral. Aujourd'hui, les gens ne sont plus attentifs aux beautés de l'environnement. Et si on essayait de leur apprendre à redevenir attentifs aux beautés de l'environnement, à ce moment-là, ils pourraient générer de la dopamine, c'est-à-dire un neurotransmetteur du bonheur. Si on les apprenait à ne plus être pris dans la spirale des choses qui vont trop vite, et prendre le temps de s'impliquer. Moi, je connais personne qui n'ait pas envie de bien faire les choses. Bien, ils pourraient être satisfaits d'eux-mêmes et donc augmenter l'estime de soi. Et enfin, le bon, je l'ai vraiment perçu comme ce qui est beaucoup expliqué en psychologie positive, c'est la relation à l'autre. Et si on essaie d'avoir une meilleure qualité de relation à l'autre, à ce moment-là, on génère de l'ocytocine, qui est aussi un neurotransmetteur du bien-être. Et voilà comment est né le beau, le bien et le bon. Et en le pratiquant moi-même, j'en ai vu toute l'efficacité en l'expliquant. J'ai aussi pu constater les bienfaits de chacun de ces mots et ce que ça pouvait générer sur les neurotransmetteurs du bonheur. En fait, l'idée, c'est de se dire qu'on peut soi-même agir sur ces neurotransmetteurs. On n'est pas forcément obligé de prendre des médicaments pour ça. Nos propres actions peuvent être à l'origine de sécrétion de ces neurotransmetteurs. Et donc, à
qui s'adresse ton message? Moi, tout le monde. Moi, j'irai à tous ceux qui ont envie d'être un peu plus heureux ou ceux qui ont envie peut-être de comprendre pourquoi ils sont heureux. Puisque moi, j'étais pas forcément malheureuse, mais j'ai vraiment compris les mécanismes de mon propre bonheur et de ce qui faisait peut-être mon niveau d'optimisme. Et du coup, maintenant, je l'entretiens. Et en fait, je me rends compte que quand ça va mal, ces 3 mots m'aident à trouver des solutions. C'est-à-dire, ou bien j'essaye de trouver du beau, ou bien je me réfugie dans le bien, ou bien voilà, quand on appelle des gens, on discute avec des gens, on est dans le bon. Et en fait, l'idée est que quand on le travaille tous les jours, on va quelque part entraîner son bonheur et augmenter petit à petit son niveau de bonheur. Et quand les aléas de la vie nous arrivent, ce qui arrive à tout le monde, à ce moment-là, on est, on va dire, mieux préparé, mieux équipé pour pouvoir dépasser ce qui nous arrive. Donc tu pourrais formuler en une phrase ce message clé qui est issu de ton discours? Oui, du beau, du bien, du bon tous les jours et se dire que le bonheur, ça s'entraîne, vraiment. C'est super. Et est-ce que tu pourrais peut-être nous parler alors de tes projets? Il y a un livre qui est sorti. Est-ce qu'il y a d'autres projets qui sont en cours? Oui, alors un livre est sorti, s'appelle Beau, bien, bon, la formule magique pour sourire à la vie. Alors ça n'a rien de magique dans le sens ésotérique, c'est simplement que ce beau, ce bien, ce bon vont opérer une bascule de l'attention et nous permettre de changer de regard sur ce qui nous arrive. Et c'est ça qui est magique. C'est-à-dire qu'une situation, on le voit bien, une situation, on peut la percevoir d'une manière, et à partir du moment où on change notre perception sur cette situation, à ce moment-là, les choses changent. Voilà, donc ça s'entraîne, le cerveau s'entraîne, ces mécanismes s'entraînent et on peut tous, chacun, agir et augmenter petit à petit son niveau de bien-être avec du beau, du bien et du bon.